révolté contre l'idéologie infantilisante qui fait de l'Africain l'éternel assisté, incapable de raison, ballotté entre des choix qui sont imposés, quittant le filet de l'Assana pour celui des fossiles. La génération Assimi, c'est cette jeunesse qui a décidé de briser le complexe dominant-dominé, si caractéristique de nos relations avec certains États. Et croyez-moi, ce n'est pas par hasard que cela soit au Mali que s'est allumée la flamme de la Renaissance. Oui, notre pays est à la croisée des chemins. Notre État était en voie de disparition. Notre nation était en voie de dislocation. Notre société, particulièrement sa frange juvénile, était en perte de repères. Nombre de nos valeurs ont été jetées aux orties par la faute de ceux-là même qui étaient chargés de les entretenir et de les véhiculer. La génération des acteurs de la rectification de la transition, civils et militaires, guidés par Assimi Goïta, a vite compris que la construction nationale repose nécessairement sur des valeurs qui fondent le vivre ensemble, l'appartenance à une communauté de destin, l'amour de la patrie, la protection du patrimoine national, la sauvegarde de l'intérêt général qui passe par l'affirmation de la souveraineté, de la dignité, du libre choix de nos partenaires stratégiques et des intérêts bien compris de notre pays. C'est fort de cette conviction, mesdames et messieurs, qu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en réactualisant au cours des assises nationales de la refondation la question du recours aux valeurs qui avaient permis à nos sociétés de bâtir de grands ensembles pluriethniques. Tel est le sens de la refondation du Malikoura, si cher au président de la transition. Encore une fois, les expressions telles rectification de la transition, Conseil national de la transition, Assise nationale de la refondation, Malikoura, refondation, sont entrés dans le lexique de cette génération grâce aux gigantesques efforts de toutes les autorités de la transition et de toutes les Maliennes et Maliens en 2021. Cette flamme, mesdames, messieurs, illuminera le Mali, l'Afrique et le monde, Inch'Allah. Le berceau de l'humanité, l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique sera la locomotive de la croissance mondiale, Inch'Allah. Voilà pourquoi je reviens, après un temps si long, aux côtés de cette jeunesse, aux côtés de vous tous, optimistes et engagés plus que jamais, convaincus que notre jeunesse est prête pour l'œuvre de refondation et de reconstruction du Mali et de la nouvelle Afrique. Pour ce faire, il faut une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et culturelles, afin de rendre irréversible le changement. Mesdames et messieurs, mettons-nous ensemble dans une véritable union sacrée derrière le président de la transition pour sauver notre patrie. J'invite à laisser tomber toutes les autres considérations pour sauver notre nation. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les Maliennes et Maliens, que Dieu bénisse l'Afrique entière. Je vous remercie. Voilà. Bouya! On est très très bon là. Dans les studios que je casse ça. Voilà, c'est ça. Bouya! On est très bon, hein. On est très très bon. Bah écoutez, c'est un plaisir, hein, le retour pour saluer son Excellence, le Premier ministre Choguel Maïga. Choguel Maïga.
Ah oui, 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 il est en pleine forme. Il a été victime, souvenez-vous récemment, d'un AVC, hein, accident vasculaire cérébral, je crois que c'est ça. Et donc là, il a eu période de rééducation, hein, il a été soigné, à ses cheveux des médecins très qualifiés maliens et tout ça. Et puis là, il revient, il a rencontré le président Assimi Goïta tout récemment pour dire qu'il était disposé, hein, à reprendre ses fonctions. Donc ça va se faire là dans les jours, les semaines qui viennent. On est très ravis, on est très enchantés, on est très contents de son retour parce qu'on en a besoin, on a besoin de son expérience. C'est de ça dont il s'agit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 30 novembre 2022 déjà. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et je suis un spécialiste accessoirement de la France. Hein? Je suis spécialiste accessoirement de la France. Et je me veux être un panafricain authentique, un panafricain très convaincu, naturellement. Voyez, alors quand vous observez l'actualité des différents pays, vous voyez qu'au Mali, on joue à un haut niveau. Hein? On dispute la Coupe du Monde, là. Quand dans certains pays, ils sont en train de jouer dans le bac à sable. Suivez mon regard. Hein? Prenez pays par pays et puis voyez les disputes qui se passent actuellement. Bon. Bouya, on est très bon, et puis on est très en forme, là. Bon, écoutez, c'est un plaisir. Pourquoi? Mais parce que, comme je disais précédemment, qu'il a beaucoup d'expérience et que moi, personnellement, ce que j'apprécie au Mali, c'est l'alliance entre les jeunes soldats, hein, voilà, la quarantaine, hein, 39-40 ans, 41 ans maximum, ou 43 ans, je crois, le plus âgé, qui est le président du CNT, là, si je ne me trompe pas. Et bien, cette alliance-là, c'est-à-dire eux, côté technique, encore que, regardez, le remplaçant qui est Abdoulaye Maïga, il est très bon. Ah ben oui, souvenez-vous, son discours historique à l'ONU. Donc quand on voit ça, on se dit quoi? On se dit, bon, dans l'équipe Mali, bah, ils sont très brillants, ils sont sérieux, ils sont brillants, ils sont intègres. Ben, que veut le peuple, hein? C'est du lourd, c'est du très lourd. Donc pour nous autres, panafricains, évidemment, c'est avec bonheur et force qu'on est amené à évoquer, à expliquer, hein, au plus grand nombre que voilà, tout se passe au Mali. Et puis c'est le Mali qui a le droit de citer parce que ben, il donne l'exemple, voilà, hein, et que les autres pays, ben, ils doivent simplement suivre. Hein. Et ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, bien entendu. Et je dis toujours que nous avons aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure d'Internet, suffisamment de recul, et que par conséquent, ceux qui sont de mauvaise foi, bon, mais qui nous oublient, et ceux qui sont de bonne foi, bon, mais on va pouvoir faire la route ensemble. Tout naturellement, tout naturellement. Mais il a profité pour rendre hommage justement à la génération Assimi Goïta. Et il a rappelé là dans son intervention, alors il y a une version Bambara, hein, et, et puis il y a la version en français. Donc moi, je me suis pris, enfin j'ai récupéré la version française tout naturellement. Bon. Mais pensez bien que je félicite toujours les autorités maliennes et puis aussi au Sénégal, et les pays où on parle en priorité hein, la langue du pays. Voilà, parce que demander son indépendance, demander, comment dire, sa souveraineté, ben, ça commence par l'utilisation de sa propre langue. C'est le service minimum. Si on n'assure pas ça, c'est qu'on fait le malin, mais en réalité, on se fait plaisir à soi-même. Voilà. Parce que ceux qui sont à t'avoir colonisé, eux, par contre, tant qu'ils savent que tu utilises principalement leur langue, ben, ils ont de la marge. Et donc, ils se frottent les mains. Les choses sont claires. Voilà. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Donc, il disait que, voilà, rappelez-vous ce qu'avait dit Assimi Goïta, pour s'adresser à la génération d'aujourd'hui en disant que je suis jeune et que je suis en mission pour la jeunesse. Et si jamais je réussis, c'est pour toute la jeunesse africaine. Et si j'échoue, eh c'est malheureusement aussi l'échec de la jeunesse africaine. Mais nous allons réussir, il va réussir, parce que tout concorde, tout concorde. Voilà, le moment est venu, il faut garder, je vous dis, on a la chance comme ça d'avoir donc l'éveil de la jeunesse malienne. Ensuite, il y a le Burkina Faso. Avant, il y a même la Guinée comment on appelle ça, d'Amiba. Hein? Doumbia plutôt, excusez-moi. Doumbia, qu'est-ce que je raconte? Damiba, lui, c'est un vendu de la France-Afrique qui a été vite expédié par le peuple du Burkina Faso, tout naturellement. Voilà, donc la jeunesse de Guinée, la jeunesse, ne pas oublier, de République centrafricaine avec le président Touadéra qui a beaucoup de difficultés parce que c'est sans doute un drone. Hein, comme ça, ils sont là, ils sont lâches. Ils viennent comme ça bombarder un camp militaire et puis ils ont détruit. Heureusement, il n'y a pas comment on appelle ça, dégâts humains, c'est que matériel. Mais de toute façon, il y a une enquête qui est ouverte d'appeler les autorités centrafricaines. Mais oui, ben, le gâteau est tellement bon. Je vous dis toujours, la confiture est bonne qu'ils ne veulent pas lâcher la ferme. Ils seront obligés parce que nous sommes là pour leur contraindre. Hein.
Voilà, on va les obliger, on va les y obliger. Voilà, parce que c'est la marche normale de l'histoire. Vous comprenez? Donc il a dit que, voilà, il saluait à son absence là, pour les raisons de santé, hein, tous ses jeunes frères, ses fils, hein, d'une certaine façon, parce qu'il est différent d'âge. Lui, il a 64 ans, Shogai Maïga, et puis une autre génération qui est très brillante. Ils ont fait le travail. Hein. Il a rendu hommage d'ailleurs à son, comment on appelle ça, son jeune frère, son jeune fils, qui assure l'intérim de Premier ministre Shogel, comment dire, Abdoulaye Maïga, voilà, lors de son intervention à l'ONU, comme je disais, voilà. Et puis il rend hommage aussi au président Assimi Goïta, à eux tous d'ailleurs, pour le travail qu'ils fournissent, hein, d'arrache-pied, hein, ils ne dorment pas, hein, pratiquement, en tout cas, ils n'ont pas le même sommeil que nous autres qui sommes des citoyens ordinaires, parce que, voilà, ils ont la charge lourde, hein, de défendre le Mali, mais pas seulement le Mali, de défendre la cause africaine. C'est hyper important, voire même la cause panafricaine. Hein, voilà. J'ai toujours dit que comment dire, l'Afrique est malade. C'est la raison pour laquelle tous ces enfants à travers le monde ne sont pas comment dire, respectés. Donc nous sommes en train de tout faire pour justement qu'elle guérisse. Et elle va guérir. Parce que quand elle sera guérie, la mère, hein, le continent, les Africains, eh ben, ils seront bien partout, partout, tout naturellement. Pour moi, c'est vraiment mon point de vue, mais le plus profond. Hein, c'est-à-dire, j'y crois fermement à ça. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes, hein, pour appuyer, comment dire, ma vidéo, là, enfin, celle d'aujourd'hui. Et je vais faire lecture rapidement par rapport à quelque chose auquel je pense sincèrement depuis fort longtemps. Parce que les discussions sont très fréquentes à ce propos. C'est-à-dire que souvent on dit, bon voilà, les Français n'y sont pour rien et que ce sont les dirigeants. Eh bien, aujourd'hui, je tiens à le dire, officiellement et ouvertement, qu'en réalité, les dirigeants français, quand ils agissent au nom du peuple français. Je me répète, les dirigeants français, quand ils agissent pour l'étranger, et même pour la France, hein, pour la France d'abord et pour l'étranger ensuite, ils agissent au nom du peuple français et ça figure sur tous les documents officiels. Ça figure sur tous les documents officiels. Donc à partir de ce moment-là, nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous, aujourd'hui, nous sommes en 2022 et il est hors de question que des Français, des leucodermes, fassent semblant de savoir qu'est-ce qui se passe, enfin de ne pas savoir ce qui se passe, les relations entre la France et les pays colonisés d'Afrique. Voilà, très clairement, ils le savent, ils font semblant, ils font mine. C'est la raison pour laquelle ils sont à incriminer au même titre que les dirigeants, tout naturellement. Bien évidemment, bah oui, c'est leur problème. Parce que je dis, ils ont des répercussions sur leur train de vie. Il faut comparer le train de vie du français et il faut comparer le train de vie des différents pays colonisés. Voilà, cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Voilà, il faut que vous comparez les trains de vie. Vous allez bien voir qu'ici, il y a la sécurité sociale. Ici, il y a des mutuelles. Comprenez? Ici, il y a le métro. Ici, il y a le tramway. Il y a le TGV. Que sais-je encore? Voilà. Donc, il y a une différence majeure. Ça veut dire que c'est vrai, on va toujours nous dire que le français de base, il a que le minimum. Mais ce minimum-là, je dis justement, je tiens à le comparer avec le minimum en Afrique. Pour ne même pas dire même la classe moyenne africaine. C'est que lui, il touche au minimum ici, hein, ce que touche la classe moyenne en Afrique. Donc, il n'y a pas photo. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de dire les choses. Vous savez très bien que ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, qu'est-ce que je dis à ce propos? Je dis que, à partir du moment où il figure sur tous les documents officiels, l'État français, les dirigeants français, ils agissent au nom du peuple français, c'est suffisant pour dire qu'ils sont tous responsables. Très clairement. Ah oui, ça j'y tiens. Bien entendu. Et je le dis parce que je dis, très souvent ce qu'on a observé, c'est que les frères et sœurs, quand ils s'expriment très souvent, hein, l'Africain a tendance à vouloir s'excuser, à vouloir dire, vous voyez, bon, là quand j'attaque pas le français moyen, le français lambda, machin, j'attaque tout le monde, moi. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et puis, attendez, non mais de quoi? De quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on entend dire? On parle de oui, vous avez la nationalité. Non mais attendez, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Parce que je dis, dites-moi quand les grands-pères, les arrière-grands-pères, les pères ont combattu pour la France depuis toujours, qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Alors ils nous répondent très facilement, hein, c'est une réponse facile. Oui mais c'était eux. Oui d'accord, mais c'était eux. Mais nous on a des liens avec eux. Nous sommes des enfants, nous sommes des petits-enfants, nous sommes des arrière-petits-enfants. Et que par conséquent, il y a, comment dire, l'héritage. Et qu'est-ce qu'on a en héritage? Parce que le français, il a l'héritage. C'est-à-dire que ses ancêtres qui ont bossé, hein, pendant la colonisation, hein, pendant l'esclavage, hein, c'est ce qui a permis de construire ce pays. Et c'est à ce titre-là, il a cet héritage-là, ce bien-être-là, hein, cet comment dire, avantage comme ça, psychologique et matériel. À tel point que quand on vient visiter la France à travers le monde entier,
que ça n'avait pas été construit du jour au lendemain. Donc on est d'accord. Voilà. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, ils sont tellement mauvaise foi, et puis c'est pas mon problème. Moi, je suis trop à l'aise. Et j'ai dit, faites la même vidéo que moi, parce que là, très souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est des lâches, ils passent leur temps sur leur clavier, alors que j'aimerais tellement que tu fasses faites le même exercice que moi. Moi, je parle en vis-à-vis, on me voit, voilà, fais pareil. Alors, si tu en es incapable, donc j'ai, comment on appelle ça, un avantage sur toi, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Voilà. C'est-à-dire, pour jouer au même niveau que moi, il faut que tu fasses le même, voilà. Ah oui, il faut que tu fasses comme moi pareil. Là, on joue au même niveau. Et parce que moi, je dis toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Mais si moi, comme ça, je parle à visage découvert et je dis les choses très proprement, très clairement et très sincèrement, hein, je dis ce que je pense, eh ben, toi, si tu veux, disputer avec moi ce match-là, comment on appelle, ce que j'appelle argument contre argument, eh ben, prends ta caméra, parce que là aussi, pour le coup, il y a des décennies, c'était pas à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont au primaire, qui sont même à la maternelle, ils ont leur portable. Et que par conséquent, tu peux le faire. Mais tu n'as pas ce courage-là. Donc, ferme-la. Et définitivement, et oublie-moi. N'importe quoi. Des nazes. Bon, alors, c'est toujours pareil, ils sont payés pour ça. Mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, la chance qu'ils ont, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de ce métier. N'importe quoi. Donc, j'ai dit, je tiens à compter de ce jour, à m'adresser à tous les Africains, ceux du continent et de la diaspora, ainsi que surtout à tous les Français, le Coderm ou pas, que les politiques et les interventions des dirigeants français en Afrique, il est hypocrite de dire que nous mettons en accusation uniquement et exclusivement les dirigeants français avec M. Macron comme représentant et porte-parole. En effet, il est très important de préciser et de rappeler que les dirigeants français disent et interviennent au nom du peuple français. Voilà. C'est très important ça. Sur tous les documents officiels, c'est marqué au nom du peuple français. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Bon. Cela est inscrit sur tous les documents officiels et sans exception. Dès lors, les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant ou ne sont pas informés de ce qui se passe excusez-moi parce que je n'ai pas mes lunettes là, des relations, voilà, c'est ça, les relations d'exploitation des richesses des pays africains par la France, surtout que nous sommes aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Vous comprenez? Ça, c'est la pression que je tenais à porter. Pourquoi? Parce qu'on a observé aussi que l'actuel Premier ministre d'Italie, une jeune blonde, voilà, elle était d'abord députée et elle est intervenue quand elle était députée pour dénoncer, en fait, justement, le pillage des richesses des pays africains par la France. Et qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des images qui datent, hein, mais qui repassent là actuellement sur Internet. Et bien, quand on voit comment on appelle ça, les journalistes ou certains autres hommes politiques français, eh bien, ils font du déni. Hein. Les commentateurs, là, hein, les spécialistes, les politologues, là, ils font un déni. Hein, parce qu'on leur confronte, on leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle dit, là, la première ministre italienne, quand elle était députée, hein, par rapport, justement, au franc CFA, hein, aux conséquences du franc CFA par rapport à son usage. Hein. Ce franc CFA qui permet à la France, chaque année, d'engranger quelque chose de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Très clairement, la France engrange comme ça par le système du franc CFA. Entre autres, parce qu'il y a tellement d'autres choses. C'est pour ça que je parle de confiture qui est très bonne. Voilà. Mais nous, maintenant, avec le recul qu'on a, on n'a plus de temps à perdre. Très clairement, les frères et sœurs. Ah oui, on y va. Vous voyez? Donc là, le Premier ministre Choguel Maïga, c'est un plaisir de voir qu'il est de retour, hein, parce que lui, il va justement faire bénéficier son expérience. Il avait déjà commencé et il est question de continuer. Et par la grâce de Dieu, par la grâce des ancêtres, hein, les ancêtres, on va dire plutôt, hein, ben, il est rétabli, voilà, pratiquement, parce que vous voyez, quand il s'exprime, comment on appelle, son discours est clair, hein, il n'y a pas de difficulté, hein, parce que c'est pas évident, voilà, c'est pour ça que c'est un rescapé, c'est un miraculé, voilà, parce qu'en général, il y a, comment on appelle ça, des séquelles, hein, quand on est, comme ça, a été victime de AVC, voilà, c'est quelque chose qui est terrible, hein, voilà. Donc là, on ne peut que saluer hein, la grâce des ancêtres qui l'ont protégé et qui lui ont permis d'être de retour parmi nous. Hein, et puis d'être vraiment très en forme hein, dans son discours, toujours clair. Vous voyez, c'est lui qui avait inauguré, rappelez-vous, quand il s'était prononcé à l'ONU, justement, il y a 2 ans, hein, c'était en 2021, voilà, en septembre 2021, où il avait dit que la France avait, comment on appelle ça, laisser le Mali en plein vol. Voilà, c'était l'expression qu'il avait utilisée. Et ça avait déchaîné, comment dire, les dirigeants français, parce que comme ils ont beaucoup de mépris, et ils sont comme ça, à l'époque, il avait traité de tout le nom. Hein. Rappelez-vous. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'intérimaire, c'est lui qui va assurer l'intérim. Alors là, lui, il est en main
des claques, des baffes, tout ce que vous voulez, voilà, avec son discours là de, comment dire, justement, septembre 2022, voilà. C'est très clair, hein. Donc, je disais que depuis le mois d'août, hein, crise AVC, voilà, accident vasculaire du Premier ministre, donc il est resté 14 mois d'inactivité, hein, enfin non, il a travaillé pendant 14 mois, je veux dire, quand il a été nommé, quand il a été nommé. Nommé le 17 juin 2021 par Assimi Goïta, c'est le retour d'un homme miraculé et très expérimenté dans la vie politique africaine et malienne. Voilà. Donc voilà, son message est clair, hein. Il est de retour, il dit qu'il est en pleine forme, donc maintenant ça va se faire là, hein. C'est la reprise de ses fonctions officiellement, vous voyez. Donc je poursuis, hein, j'essaie de relire là mes notes, mais en fait je constate que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'avais noté, hein. Euh, Voilà, voilà, je profite aussi, c'est une parenthèse là, de saluer la réélection du président Obiang. Ça, c'est juste une parenthèse. Là, on sort du Mali là, mais comme on est toujours dans le cadre du CFA, hein, le président Obiang, c'est le président de, comment on appelle ça, la Guinée, Guinée équatoriale. Voilà, Guinée équatoriale. Il a été réélu là, avec 94,9%. Bon, c'est très bien que. Bon, mais cela dit, lui, ce que je lui accorde comme circonstance atténuante, c'est qu'il construit son pays. Parce qu'il y a des projets comme ça qui, quand il sera plus là, ben, la génération qui va suivre va pouvoir travailler avec beaucoup plus de confort. Voilà. Ne serait-ce que les infrastructures qui existent déjà, et puis aussi ben, les sociétés qui sont créées, hein, les projets pour la nouvelle génération. Vraiment, ils travaillent. Voilà. Comparativement, hein, encore une fois, excusez-moi, comparativement, hein, le président Obiang, il travaille. Voilà. Hein. Alors évidemment, c'est pas la démocratie, machin et tout ça, mais je vous dis, quand on compare, hein, lui, il assure un service minimum, d'une certaine façon, voilà. Et même, vous allez observer, il a été victime, pas moins de 30 tentatives de coup d'État. Voilà. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous comparez avec les autres dirigeants africains, cette zone-là, toujours, hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, hein, la zone français FA, là. Et bien, vous allez voir, hein, les différents dirigeants, que sont ceux qui ont été victimes de tentatives d'assassinat. Hein. Alors, je ne parle pas de l'assassinat émanant du peuple. Hein. Non. Ça émane de la France. Voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Sans compter les histoires de bien Malaki et tout, mais qui est une escroquerie mais monumentale. Mais ils sont pas après. Eux, en fait, le constat que je fais toujours, c'est que je dis, mais vous savez, la nature est un horreur du vide. Comme ils voient qu'en face d'eux, il n'y a rien, ben, ils se permettent tout. Voilà. Parce que normalement, quand on parle de bien Malaki, mais que dirions-nous alors des sociétés françaises, des multinationales françaises qui ne payent pas d'impôts là-bas, qui ne payent pas des taxes douanières, qui ne payent rien du tout. Ils prennent gratos. Qu'est-ce qu'on dirait alors? Mais il se trouve que comme ils mettent en place, ce que je dis là encore, c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte, tout le monde le sait, mais bon, on est obligé de ressasser ça parce qu'il y en a d'autres qui, voilà, qui oublient ou qui ne savent pas, malheureusement. Alors. Donc, hein, c'est Alassane Ouattara, c'est Macky Sall, c'est Bazoum, c'est Patrice Talon, hein, Faure Gnassingbé, hein, et compagnie, et consorts. Ces gens-là, eh ben, ils sont mis là pour garder justement les intérêts français. C'est ça qui est la vérité. Et du coup, ben, je dis, ces gens-là jouent, hein, contre, hein, l'équipe Afrique. Hein. Ils ont le maillot Afrique, mais ils jouent contre leur camp. Et c'est pour ça que là, on perd du temps. C'est pour ça qu'on fait du surplace. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Et là, la démarche de nous autres, les panafricains, eh ben, c'est pouvoir les évincer, hein, un à un, et puis maintenant, que les panafricains prennent leur place pour essayer de mettre les pendules à l'heure. C'est rien d'autre. Voilà. Donc la suite des événements, ça donne quoi? Donc voilà, je disais que je saluais le président Obiang pour sa réélection, tranquille, voilà. Et là, que les Français qu'ils aillent se faire foutre, parce que eux, ils ont constaté que c'est quelqu'un qui agissait pour défendre les intérêts de son peuple, et à partir de là, mais ça fait des années, hein, je vous dis, il a échappé à pas moins de 30 tentatives de coup d'État. Si vous comptez, ça lui fait grosso modo un coup d'État par an ou un coup d'État tous les 18 mois, quelque chose comme ça, hein, depuis qu'il est au pouvoir. Ou à tout casser, un coup d'État tous les 2 ans. Hein, par moyenne, on va dire, en moyenne. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Ah oui, il est jeune. Pareil, hein, les Espagnols aussi avaient essayé et tout, sachant que c'est une ancienne colonie espagnole, mais ils ont toujours échoué, parce qu'il a la baraka, hein, Obiang, le vieux Obiang, là-bas, en Guinée équatoriale. On peut le dire, oui, parce qu'après du moment tu échappes à un coup d'État, c'est une chose. Deux, un peu comme là, c'est le cas de Assimi Goïta, là, hein, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait pas longtemps, lui, pour le coup, eh ben, il y a plusieurs coups d'État là qu'ils ont essayé, qu'ils ont échoué. Hein. C'est dans la protection des ancêtres, très clairement. Voyez-vous?
Donc il dit, ce n'est pas par hasard que c'est au Mali que s'est allumée la flamme de la Renaissance. Voilà. Ça, j'ai repris un des propos du discours tenu par le Premier ministre Choguel Maïga. Oui, parce que lui, avec l'expérience qu'il a, bon, mais les mots et les verbes sont tout pesés, hein, et puis ça fait mouche à chaque fois. Voilà. Donc, il faut prendre des cours. Hein. Il dit, il y a la sauvegarde de l'intérêt général. Hein. L'Afrique est le continent de l'avenir. Hein. Les petites quelques notes là que j'ai prises sur son discours. Hein. L'Afrique sera la locomotive de la croissance mondiale. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est optimiste et il en faut. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les afro-pessimistes là. Mais alors, dans les afro-pessimistes, je pense qu'il y a des gens qui sont sincères. C'est-à-dire qui sont pessimistes, mais vraiment sincèrement. Puis il y en a d'autres qui, eux, font de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en apparence, ils font croire qu'ils sont pessimistes, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent. Donc, ils jouent le jeu, en fait, de blaguer les Africains. Voilà, tout simplement ça. Faut pas, hein, les Antoine Glaser, les Stephen Smith, enfin, il y en a plein comme ça, hein, les spécialistes, les fameux spécialistes d'Afrique, là, vous voyez. Voilà. Donc, eux, hein, c'est le jeu de dupe. Hein, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, je poursuis, je dis que Macron dit qu'il n'y a jamais... Alors, c'est ça. En fait, Macron est intervenu récemment sur TV5, il avait été interrogé par une jeune journaliste camerounaise, je crois qu'il doit être camerounaise d'origine. Et puis, le mec, le culot habituel, il dit que voilà, là, il ne comprend pas pourquoi les jeunes Africains aujourd'hui, ils n'ont pas connu pourtant la colonisation, et puis ils sont comme ça à critiquer la France et à invectiver la France, et puis à sortir les drapeaux russes. Ah ben écoutez, c'est intéressant. Là pour le coup, je vous dis là encore pareil, pas besoin d'aller faire une première année en sciences politiques. Quand M. Macron dit ça, mais on doit lui rappeler tout simplement, monsieur, le franc CFA est toujours en vigueur dans tous les pays là. Hein, les 14 plus les 15, y compris les Comores, hein, le franc CFA. Et sachant que vous avez 3 zones hein, de CFA, hein, au minimum. Vous avez l'Afrique de l'Ouest, qui a son CFA, qu'on ne peut pas échanger avec le CFA de l'Afrique centrale. Et puis vous avez le CFA hein, des Comores. Mais c'est fait exprès, hein, toujours pour suivre le fameux diviser pour régner. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Donc voilà. Si on applique ça, c'est normal. Si on n'applique pas, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc voilà, les Français, c'est ce qu'ils ont toujours appliqué. Maintenant, nous, je vous dis toujours pareil, avec le recul, on a tout compris. Donc quand Macron, dans son interview récente, là, il dit, voilà, il ne comprend pas et tout. Non, en fait, il est dans une situation, en fait, de insulter l'intelligence des Africains, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà, de lui dire qu'écoutez, les bases militaires françaises qui sont installées dans toute l'Afrique, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui justifie hein, l'installation des bases militaires françaises? Permanentes, dans un premier temps, et non permanentes. Qu'est-ce qui justifie? Et ça, ce n'est pas des signes de colonisation. Ce n'est pas des signes d'impérialisme. Ce n'est pas les signes de la France-Afrique. Enfin, on va rester sur le vocable colonisation. Parce que lui, il dit que voilà, il ne comprend pas pourquoi la jeunesse africaine aujourd'hui, hein, alors qu'elle n'a pas connu la colonisation. Mais la colonisation n'a jamais été aussi en forme que depuis qu'elle existe. Elle n'a jamais été aussi en forme. Il n'y a qu'à voir le nombre de bases militaires. Parce que si on regarde les installations des bases militaires, il faut prendre maintenant les dates d'installation de ces bases militaires-là. Et on va constater que sur les 30-40 dernières années, mais il y a une installation croissante. Et à partir de ce moment-là, on peut constater simplement que la colonisation, elle est en renfort. Donc pourquoi ce monsieur, comme ça, avec l'existence du numérique, d'Internet et des réseaux sociaux, hein, voilà, il continue comme ça à faire du déni. Hein, il faut lui mettre un nez de clown, comme je dis d'habitude. Voilà, comme ça détend l'atmosphère. C'est parce qu'on ne lui met pas le nez de clown, c'est pour ça qu'on perd du temps à le prendre au sérieux. Enfin, bon, à un moment donné, voilà. Donc n'importe quoi. Voilà. Les 2 exemples suffisent, hein. Il y en a d'autres. Mais les 2. D'abord le franc CFA, ensuite les bases militaires. Voilà. Tant que ces 2 éléments importants du dispositif de la colonisation sont encore en vigueur, ben, écoutez, arrêtez de perdre notre temps. Bon alors, ceux qui veulent bien écouter, parce que moi je n'ai pas écouté, hein, je peux vous dire que moi, c'est juste des extraits voilà, que j'ai vu comme ça rapidement. Voilà. Donc parce qu'à un moment donné, c'est ça que j'ai dit une fois qu'on a compris, et comment j'ai dit que j'ai compris, donc il ne faut plus perdre son temps. Ah ben oui, non. Parce que ce temps-là, il faut le prendre à faire ce qu'on a de mieux à faire. Voilà ce que je peux conseiller, si je peux le dire. Je peux le dire. Voilà. Il dit que tous les Africains qui attaquent la France sont au service de la Russie. Voilà. Par exemple. Ben, moi, ce que je tiens à dire, c'est que je dis, moi, quand je fais des vidéos, là, ben, je n'ai pas un centime de la Russie. Et puis, je ne suis pas le seul. Et je crois que d'ailleurs, ils le savent bien que la Russie ne paye pas n'importe qui. Voilà.
Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que moi qui, depuis longtemps, a dit au frère Kémy, Kémy Séba, j'ai dit qu'il avait commencé, il avait inauguré ce qu'il a appelé à un moment le procès de la France-Afrique. Et il avait commencé ça, je crois qu'il a eu une expérience en République centrafricaine même d'ailleurs, et puis il avait, je crois aussi au Burkina Faso ou au Mali, je ne sais plus. Mais en tout cas, il a fait un ou deux pays comme ça, où il a été faire des conférences dans des universités ou dans des grandes salles. Et puis, le titre de, comment dire, comment on appelle ça, sa réunion publique, ou sa conférence, c'est le procès de la France-Afrique. Mais au fond, je crois que M. Macron, très franchement, c'est un conférencier en titre pour le procès de la France-Afrique. Alors, je vous dis, ça c'est mon constat personnel. Et puis ceux qui essaient de lire entre les lignes. Parce que quand souvent il dit que voilà, les gens sont payés par la Russie et tout, mais c'est à se demander, d'abord je dis c'est un aveu que la France, elle a payé depuis toujours. Et elle continue à le faire d'ailleurs. Voilà. Donc je dis, à chaque fois, toutes les critiques que peut apporter les critiques que peuvent apporter les dirigeants français et que peut apporter M. Macron pour dire que voilà, il y a une société privée qui est utilisée par la Russie pour aller en Afrique, pour piller les richesses, pour dire qu'ils défendent les Africains. Mais la France est en train de faire son procès. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Mais évidemment, mais oui, le savoir est une arme. C'est pas de moi, c'est connu. Voilà. Eh oui, 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 parce qu'il faut avoir un certain savoir pour comprendre là tout son manège. C'est pour ça que je dis que M. Macron est en train de faire le procès de la France-Afrique. Voilà. Avant lui, comment on appelle ça, ses prédécesseurs étaient discrets, les Nicolas Sarkozy, à ce propos-là, je veux dire. Alors on me dira, oui, mais c'est lui, lors de son mandat, que les Russes sont arrivés en force. Oui, mais en même temps, il faut regarder les liens entre la Russie et les pays africains, ça date de longtemps. Pas tous les pays africains, mais certains, ça remonte beaucoup plus lointain que ça. Et comme on ne s'y connaît pas, pour la plupart, on pense que c'est maintenant, là, au XXIe siècle, que les Russes ont commencé à aider les pays africains. Non, 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 non. Les relations, il y a très, très, très longtemps. Il y a des pays où c'est un peu moins, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus fort. Le Mali, par exemple, c'est depuis les années 60. Il n'y a pas que le Mali. La Guinée, Conakry, avec le président Ahmed Sékou Touré. Pour rester là, mais encore dans la zone francophone, mais quand on parle de la zone de la lusophone, ben, les pays comme l'Angola, les pays comme le Mozambique, tout ça, ils ont bénéficié de l'aide de la Russie, tout naturellement. De toute façon, là, à l'époque, vous avez les deux écoles. Vous avez l'école des adeptes de l'OTAN, qui eux viennent pour faire leur impérialisme, faire leur colonisation, pour coloniser. Et puis vous avez l'école, comment on appelle ça, ceux qui ont signé le pacte de Varsovie, dirigé par la Russie, l'Union soviétique. Et eux, ils venaient là pour donner un coup de main au pays, justement, pour se décoloniser. Voilà. Pour se battre contre les colons, pour obtenir leur indépendance, pour obtenir leur souveraineté. Donc la Russie, en fin de compte, a toujours joué ce rôle-là. Et je dis, moi, ce qui m'a marqué, et je tiens à rappeler, je l'avais déjà dit dans mes vidéos passées, c'est que je dis, mais regardez, à un moment donné, quand on assassine le président, enfin le premier ministre, Patrice Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Congo, Congo RDC, eh bien, les Russes, compte tenu des liens, eh bien, il y a une université, je ne dis pas une école primaire, je ne dis pas une école lycée, un collège, tout ce que vous voulez, je dis université, c'est très connu, l'université Patrice Lumumba, là-bas en Russie. Eh oui, et cette université-là a accueilli donc beaucoup, beaucoup d'Africains, de la diaspora. Voilà. Pas seulement du Congo, toute l'Afrique. Ils ont été formés là-bas. Toute des générations. Ils ont été formés là-bas, d'ingénieurs et tout ce que vous voulez, voilà. Et je dis maintenant, on est en Russie, on a l'université Patrice Lumumba. Mais dites-moi, dans les adeptes de l'OTAN, c'est-à-dire la France, les États-Unis, le Canada, tout ça, l'Angleterre, tout ça, les pays justement qui ont cette emprise-là sur l'Afrique, avoir imposé leur système culturel, politique, économique, tout ce que vous voulez. Dites-moi dans ces pays-là, quelles sont les universités, ou quelle est l'université qui porte le nom d'un grand leader africain? Il n'y en a pas. Bon, donc, quand deux fois je dis que la messe est dite et que je dis qu'on a assez de recul, mais voilà, de toute façon on perd du temps avec les gens qui n'ont pas compris. Bon, là encore, bon, je comprends. Mais il y en a parmi qui ont compris, mais eux, ils ont décidé de dire, faire obstruction. Bon, voilà, ils sont dans leur jeu, mais eux, on n'a pas le temps. Mais oui, parce que c'est un argument contre argument. Voilà.
Tant que tu ne fais pas des vidéos, tant que tu te branles là à faire les... Excusez-moi, hein, parce que ça m'énerve. Ils sont à l'aise à écrire, alors que écrire c'est une chose, mais faire les vidéos comme moi, parce que là, écrire c'est facile. Bah oui, c'est caché, t'es planqué. Voilà. Alors que monte ton visage et puis fais comme moi, apporte les mêmes arguments. Enfin, amène tes arguments à toi. Et puis pour dire, voilà, pour répondre à Joubian, voilà, je fais les vidéos. Vous pouvez pas, incapable. Donc fermez-la. Et j'ai dit, quoi que tu fasses, j'ai comment on appelle les points d'avance sur toi à ce propos-là. Mais oui, parce que si on faut comparer ce qui est comparable. Eh oui, parce que effectivement, il y a des gens qui vont faire de l'écrit, hein, il y a la presse écrite. Hein, il y a des romanciers, il y a tout ce que tu veux, les littéraires, ils vont écrire. Voilà, tu leur réponds par écrit, allez, voilà. Hein, c'est factuel, c'est comparable. Mais quelqu'un qui fait une vidéo comme moi et qui exprime des idées, mais fais comme moi. Voilà. Donc, après, moi, tu n'auras pas ce courage-là, tu dois la fermer. De toute façon, c'est évident. Voilà. Enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi je perds trop de temps là-dessus. Non, mais parce qu'ils sont dingues, les nazes. Hein, donc, Macron, voilà, il racontait sa vie sur TV5, là. Il croit qu'aujourd'hui, qui va l'écouter, qui va croire à tous ces bobards là qu'il raconte. Hein? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis pour terminer ma vidéo, je vais faire lecture, vous savez, les 11 accords. Les accords coloniaux, là, qui lient la France avec justement cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, la zone des sorciers, la zone des jaloux, là. Je vais faire lecture rapidement, 11 accords. Et il faut savoir que je fais ça, pourquoi? Parce que le Mali, dans les 11, le Mali a déjà supprimé, j'ai cru savoir, 9 sur 11. 8 ou 9 sur 11. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, ce qui reste pour le Mali, c'est l'article 7 de ces accords-là, puisqu'il y en a 11. C'est l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Voilà. Bon, ça va venir. Hein. Ils vont le faire progressivement. Oui, oui. Parce qu'ils sont sérieux et c'est la raison pour laquelle il faut juste qu'on patiente parce qu'ils sont en train de bosser. Eux, ils bossent 24 heures sur 24. Ils sont, voilà. C'est des professionnels, hein, c'est des patriotes et c'est des gens intègres. Voilà, c'est très important. Donc, hein, le Mali, il reste ça. Et puis, il y a aussi l'article 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA. Ça aussi pareil. D'ailleurs, même je dirais que le franc CFA, ça allait beaucoup plus vite que la langue française. Parce que la langue française, évidemment que c'est prévu, hein, j'allais dire, à moyen hein, ou à long terme. C'est prévu, c'est prévu. Quant au CFA, lui, par contre, ses jours sont comptés, mais grave. Ah oui. Oui, parce que, écoutez, c'est la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne. Mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa trésorerie. Vous vous rendez compte, hein, le fait, l'obligation d'utiliser le franc CFA. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, hein, spécialement les pays nordiques, ont été consternés. Ils ont suggéré à la France de se débarrasser de ce système, mais sans succès. Vous voyez? Eh oui, c'est-à-dire que lors du passage hein, du franc hein, à l'euro, c'est là où il y a pas mal de pays qui se sont rendus compte de cette escroquerie-là. Parce que la France a toujours fait ça en sous-train. Ben oui, vous comprenez bien. Quand vous agissez sans rien vous reprocher, vous agissez en plein soleil, en plein jour. Tandis que comme la France, elle sait très bien au fond d'elle-même que ce qu'elle fait, ça remonte d'un autre temps, eh bien, elle cachait tout ça, et puis elle faisait le malin pour continuer. Alors que là, lors du passage du franc ouais, à l'euro, c'est là qu'ils se sont rendus compte, et lui ont fait la remarque, notamment, je crois qu'un ancien ministre allemand même d'économie, et puis les pays nordiques, eux, voilà, ils ont beaucoup plus de probité, ils ont beaucoup plus d'intégrité que les Français, morale, hein, c'est clair. Ah oui, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et bien là, ils disent. Et puis maintenant, c'est même des pays du Sud, là, je pense à l'Italie, hein, ces derniers temps, les dirigeants italiens. Hein. Bon, là, il y a la jeune génération, là. Hein. Là, c'est la jeune femme blonde qui est maintenant Premier ministre. Mais je vous dis, elle s'est prononcée, elle, avant d'être Premier ministre. Quand elle était députée, vous avez les images sur Internet. Elle est invitée sur les plateaux de télé. Et puis, avec des billets de CFA, elle montrait comme ça. Elle dit voilà, la France, ce qu'elle fait pour piller les richesses. Et il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent hein, dans la Méditerranée. Voilà. Donc les choses sont claires. Alors c'est pour ça que je dis, il n'y a pas une question de dire que oui, on s'intéresse où on accuse seulement que les dirigeants. Non, je dis tous les Français sont confondus. Oui, parce que il y a quelques décennies, il n'y avait pas Internet, je veux bien. Mais aujourd'hui, comme il y a Internet, donc tout le monde est au courant. Maintenant, quand on fait semblant de ne pas savoir, eh ben, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah oui. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et puis je vous dis, quand ils agissent, c'est marqué dans tous les documents officiels,
ils interviennent au nom du peuple français. Et ça, c'est suffisant. Voilà. J'espère que vous allez bien comprendre ma vidéo aujourd'hui. Eh oui, c'est pour ne plus s'excuser là, parce qu'il y a plein de frères et sœurs qui s'excusent en disant la bienséance ou je sais pas quoi. Voilà, donc en fait, je vais terminer là et vous dire que le Mali, bon, mais on est en pleine forme et puis on n'est pas loin là. On n'est pas très loin, les choses sont claires. Hein, ils sont au travail. Hein. C'est très intéressant. Hein. Une autre fois, j'essaierai de lire. Parce que je vous dis, bon, je lis rapidement au début. Hein, les accords de coopération, les 11 composantes des accords de post-coloniaux avec la France, ces accords renommés accords de coopération sont toujours actifs avec la complicité de tous nos faux leaders, les dirigeants là. Vous voyez, peu de gens le savent, mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leurs anciennes autorités administratives, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines, tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Nous allons détailler ici les 11 principales composantes de ces accords, signés juste avec les indépendances, hein. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire juste après les indépendances, et qui sont toujours en vigueur et appliqués à la lettre. Voilà. Vous voyez, article 1er, ça concerne la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Vous vous rendez compte? Article 1er. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Nous cherchons toujours le détail des coûts, l'évaluation des bénéfices et des conditions de paiement imposées par la France aux pays africains. Toute information nous serait utile. Ce frère qui a rédigé ça, il est excellent. Moi, j'ai récupéré ça sur Internet. Hein. Voilà. Vous voyez? C'est excellent. Hein, c'est marqué document formaté par le think tank Conseil de la souveraineté du Sud. Voilà. Il est très très bon. Parce qu'il a vraiment décortiqué tout. Article 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Voilà. Là, le Mali est sorti là. Hein. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Vous vous rendez compte? Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, alors je sors le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, hein, la Guinée équatoriale et le Gabon. Voilà. Hein, et puis, comment dire, les Comores là. Article 3. Le droit du premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Voilà, ça, c'est les matières premières. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles. Achat, tu parles. C'est un gros mot, là. Ressources naturelles et de la terre et de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Vous vous rendez compte? Mais ceux qui ont été à l'école ont plein de diplômes, là. À un moment donné, c'est ça que je me dis toujours. Je dis, mais à quoi ça sert d'avoir des doctorats en économie, en droit, et puis se contenter d'avoir une petite maison, avoir une petite, un petit comme ça, misérable, enfin quasi misérable, tout est relatif. C'est vrai qu'ils en ont plus au-dessus de la moyenne, mais n'empêche que quand on compare, je dis toujours par rapport à justement ce que la France engrange, que les multinationales engrangent, je dis voilà, hein, vous avez des pipis de chat, et encore, ça c'est encore un euphémisme. Alors, article 4, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres. Voilà. Et ils ont vraiment open bar. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est le Mali qui, aujourd'hui, et puis un petit peu avec la République centrafricaine, eh ben, ils ont mis le haut là. Voilà. C'est-à-dire, stop, on arrête là. Et sinon, les autres là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils font le malin, mais ils sont toujours dans l'emprise. Article 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Voilà, tu parles. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions, les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Et ça, par contre, c'est une réalité. Bon, mais pour quel bénéfice? Voilà. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Voilà, ça c'est bien. Alors là, non, je dis, son document, il est exceptionnel. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre. Voilà, ça c'est vérifié, ça par contre. Hein. Voilà, malheureusement. Article 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Eh oui, mais c'est ce qui se passe, hein, ce qui est décrit là. C'est pas en chinois, c'est pas en mandarin, c'est pas, je sais pas quelle langue encore, c'est en français. Voilà, donc c'est très clair. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par la France. Voilà. Donc quand M. Macron dit que oui, la jeune génération, ils ne connaissent pas la colonisation, bon, il faut l'envoyer balader. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Mali a balayé 8 à 9 accords. Là, donc, ce qui reste, c'est l'obligation d'utiliser le français. Oui, messieurs, vous devez parler français, la langue de Molière. Donc, ça, c'est l'article 7.
une organisation de langue française et de diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la francophonie. Voilà, c'est la pure escroquerie, ça. C'est-à-dire que normalement, la francophonie aurait pu être utilisée simplement pour un but, j'allais dire, culturel et pacifique, alors que non, malheureusement, elle a été mise là, mais elle joue un rôle politique et militaire. Voilà, malheureusement. Mais ça, bon, c'est ça que je dis, il profite de la... comment on appelle ça, la corruption, il profite de l'aliénation, le complexe de ces dirigeants-là. C'est pour ça. Hein, donc, elle possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministère français des Affaires étrangères. Vous savez, c'est du lourd, hein, attention. Ça aurait pu être géré par le ministère de la Culture, mais non, c'est géré par le ministère des Affaires étrangères. Comme nous l'avons démontré dans cet article, si le français est la seule langue que vous parlez, vous aurez accès à moins de 4% de la connaissance de l'humanité et des idées. Cela reste limitatif. Bon, voilà. Donc, après, article 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA. Voilà, c'est ça. Hein, voilà la vraie vache à lait. Bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein, l'article 8, je l'ai lu. On va passer à l'article 9. Hein, très rapidement, excusez-moi. Très rapide, là. Article 9, donc l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Bon, la France, les choses, là, le Mali, tout ça, c'est fini. Hein. Ça reste pour les autres pays, mais là, le Mali a terminé avec ça. Pas de rapport, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Voilà, c'est là où ils font toute leur cuisine, là. Et puis, ils arrivent à spolier, hein, comme ça, tranquillement, hein, c'est open bar. Voilà. Article 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Voilà. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? Voilà, c'est fait exprès. Hein. La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle. Mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdisait, hein, toute autre alliance militaire. C'est la dictature. Là, le mot est faible encore. Hein, trouvez un autre mot. C'est l'impérialisme, c'est l'exercice même de la colonisation. Tout est fait en force. Barbarie. Article 11, dernier article. Donc, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Voilà. Hein? Là, c'est terminé, là, par contre. Hein, parce que vous avez vu, là, avec ce qui se passe en Ukraine, hein, le bon travail qu'est en train de faire le président Vladimir Poutine. Je suis désolé. Cet homme est un... Comment on appelle ça? Il a été envoyé pour sauver son peuple. Voilà, tout simplement. Parce qu'avant lui, il y avait les Boris Yeltsin qui étaient des gens qui ont humilié ce peuple-là. Donc lui, il est là pour relever le défi. Et il le fait fort bien. Il dit qu'il est en train de dénazifier, hein, tous les néo-nazis là, qui sont là-bas, il est en train de faire un travail pour les anéantir définitivement. Voilà, c'est clair. Hein. Ils ne s'en cachent pas. Là. Alors, plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, la France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Mais oui, ça c'est terminé ça, hein, aux oubliettes. Ah oui, c'est terminé. Ah oui, non, c'est bon, parce qu'il y a une nouvelle génération, hein, qui a suffisamment de recul et qui dit basta, hein, on va maintenant prendre le taureau par les cornes. Vous allez voir, regardez ce qui se passe au Mali, hein, ça rigole pas. Hein. Le frère qui a écrit ça, il a dit il y a presque quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France avec l'Afrique. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous montrer ça, parce que ceux qui sont intéressés, c'est ça. En fait, voilà. C'est sur Internet, disponible. Hein. C'est un frère, là, ils ont fait ça, et ils ont fait du bon travail. Voilà. Décortiquer, hein, puis il y a aussi par la suite le code noir. Voilà, c'est encore un autre chapitre. Voilà. Donc merci à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup, et puis comme j'ai dit pour habitude, bon, on va terminer avec ça. Hein, comme j'ai pour habitude de dire, on lâche rien. Hein, on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. Hein, donc ceux qui veulent se procurer ce document-là. Merci bien pour votre attention et à bientôt.